il y a les parents d'élèves qui sont venus dans ma piscine miraculeuse. Question pour moi de les blinder afin de trouver de l'argent pour pouvoir inscrire les enfants à l'école. Raison pour laquelle vous avez constaté un petit retard. Mais le marabout est là, posez vos problèmes. Au 675 52 79 crèves, je vais les gérer au ha. En attendant, permettez-moi de vous présenter mon digne, célèbre et charismatique panel. On va commencer par celui-là même qui est ancien gardien de but. Actuellement, il continue à entraîner comme gardien-entraîneur, Monsieur Criticos. Soyez les bienvenus une fois de plus sur le plateau communautaire. Merci, monsieur le marabout. Alors, cette semaine, Monsieur Criticos, on a constaté que 200 militaires, plus de 200 militaires ont été révoqués et poursuivis poursuivis en justice du côté du Rwanda par le président rwandais. On les reproche d'avoir détourné beaucoup d'argent. Ils ont des immeubles, ils ont beaucoup de biens. On leur a demandé la provenance, on s'est rendu compte qu'ils volent de l'argent, ils détournent. Alors, comment avez-vous accueilli cette actualité? Oh, j'étais en joie. J'étais en joie. Et là, j'ai vérifié encore le dictionnaire français, comme pour dire que n'ayez pas honte d'imiter les bons exemples. Oui. Voilà. C'est vrai que c'est au Rwanda, donc n'ayez pas honte d'imiter le bon exemple. Et merci beaucoup. Arrêtez-vous là. Nous savons que dans certains pays en Afrique, il y a des immeubles. Vous voyez les immeubles, des hôtels. On vous dit que c'est pour un sergent-chef, c'est pour un colonel, c'est pour même les supermarchés. Donc, vivement que les présidents de ces pays-là prennent aussi certaines mesures. En face de vous, nous avons Maître Black Oya, avocat au barreau mondial, qui nous sort tout droit du côté de l'ONU où il défend actuellement la cause de la Palestine. La Palestine qui est agressée actuellement par Israël. Maître, soyez le bienvenu au Cameroun. Oh, merci de faire appel à l'homme de droit que je suis pour essayer d'éclairer la lanterne des nombreux Camerounais. Vous savez, la loi a beaucoup de loisirs, même de loyers, souvent des impayés, souvent des payés, donc voilà. Merci, Maître. Alors, Maître, avec vous, d'après ma lecture holistique, il faut le dire, la campagne américaine bat son plein actuellement. On ne voit pas les gens avec les pagnes. On ne voit pas les gens, on n'égorge pas les bœufs, on ne donne pas à manger aux gens, on n'égorge pas les porcs. Est-ce que les États-Unis, cette façon de faire la campagne, ils auront vraiment des électeurs? Lorsqu'on sait que la campagne, c'est le bœuf, c'est le porc et c'est du maquereau. Voyez-vous, sur le plan juridique, il y a ce qu'on appelle de l'anamachromie juridique. De l'anamachromie juridique, c'est-à-dire que oui, c'est-à-dire que ça manque un peu de vivacité. Il y a ce qu'on appelle la vivacité juridique. C'est-à-dire la vivacité juridique. Nous avons eu la chance, pour nous qui avons fait des études en Espagne, tu vois, d'apprendre tout ça. Ça manque de vivacité parce qu'une vraie campagne où tu n'entends pas mouf. Tu es qui? Tu as fait la politique où? Il faut sortir. Ouais, ça manque. Voilà. Tu vois un peu, aller dans la rue. Merci beaucoup, Maître. Ça manque. Merci beaucoup, Maître. Juste à côté de vous, nous avons celui-là même qui s'est abrévé tous les postes dans son secteur. Il est maire depuis des années et il est également cumule avec son poste de député. Bien également, le conseil régional est arrivé. Il a déposé sa candidature. Il a arraché. Il est président de son propre parti politique. Bienvenue, je ne peux pas continuer à élaborer votre titre. Monsieur le maire, sénateur, conseiller régional, député Ndikoro. Bonjour, bonjour. Monsieur le maire, oui. D'après ma lecture scoristique, il est clair que la fermeture des bureaux de vote se prépare d'ici quelques heures. Est-ce que vous êtes sûr qu'au Cameroun, on peut atteindre 10 millions de votes d'inscrits? Mais est-ce que c'est le dernier jour du marché qu'on nourrit le poulet? C'est fini, les dés sont jetés. Vous allez voir, comme chez nous, tout nous surprend. C'est à la dernière minute que les gens se bousculent. Je me demande où ceux-là étaient, où ils étaient en train de dormir. Ça, ce ne sont pas les vrais citoyens. C'est les gens, c'est-à-dire ceux qui veulent faire le match, vu que j'ai vu Criticos là-bas. Moi aussi, je m'en vais voir. Ça, c'est des badauds électeurs, c'est-à-dire des badauds citoyens, des badauds politiques. Merci. Bado politique face de vous. Nous avons notre dernier invité, c'est l'inspecteur Saboulou. Il faut le préciser qu'il y a de très bonnes nouvelles.
La deuxième étoile de l'inspecteur Saboulou est annoncée. Inspecteur, soyez le bienvenu sur le plateau de Comédie Presse. Merci. Je ne vais cesser de savourer, n'est-ce pas, cette victoire que je viens d'avoir. Oui. Merci beaucoup, inspecteur. Ouais. Nous n'avons pas le temps. Il fallait la deuxième étoile là pour aller en beauté en retraite. Merci. Inspecteur, un communiqué, d'après ma lecture choristique, un communiqué venant de la DGSN stipule et confirme que dorénavant, nous allons payer la carte nationale à 10 000 francs et on peut récupérer ces cartes juste après 48 heures. Et il y a même un délai qui a été donné, que dorénavant. Mais il va falloir payer par mobile money au niveau de la DGI, la Direction Générale des Impôts. Alors, c'est fini le problème de carte au Cameroun. Tout le monde pourra avoir sa carte en seulement 48 heures. C'est une bonne nouvelle, la police travaille. Oui, je sais que c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas, pour tous les citoyens. Dorénavant, on va éviter de manipuler encore l'argent. C'est-à-dire, vous avez votre argent, vous avez un numéro, un compte, vous envoyez à la délégation générale des impôts, on prend de l'argent, on repartit. Vous allez seulement avec la paperasse que vous présentez et puis on établit. Mais je vais quand même vous rappeler, ce n'est pas parce qu'on dit qu'on va faire la carte comme ça, il n'y aura pas de travail. Vous allez quand même vous aligner pour prendre cette carte-là. Les gens vont quand même s'aligner. Et je peux distribuer à un niveau, je suis fatigué, j'ai dit que revenez demain. Merci. Parce que certains ne vont pas comprendre ça. Merci beaucoup, inspecteur Saboulou. Nous allons rapidement permettre au président du syndicat des marabouts du monde entier de parler, d'aller faire la revue de presse. Et je vous reviens juste derrière. Tchouba-chou. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers téléspectateurs de Canada International, c'est le président du syndicat des marabouts du monde entier du paradis qui vous parle en ce moment. Et rassurez-vous, c'est pour faire la revue de presse. Tout d'abord, permettez-moi de bouger les corées, à bouger les corées et rebouger les corées. Comme me présente le Corée du milieu. Eh bien, le Corée du milieu m'envoie tout droit du côté du Burkina Faso. Le Burkina Faso, c'est avec l'observateur Palga. L'observateur Palga a titré en grand titre. Terrorisme au Burkina, c'est à cause de notre égoïsme profond que nous vivons ce que nous vivons. Voilà. C'est ce que Monseigneur Théophile Nare, évêque de Kaya, a dit. Voilà, notre égoïsme fait que nous vivons ce que nous vivons. C'est ça. Après l'observateur Palga, nous restons au Burkina Faso avec le journal Le Pays. Eh bien, le journal Le Pays a titré un grand titre. Lutte contre la corruption au sein de l'administration publique. Le ministre en charge de l'économie affine sa stratégie. Voilà, il faut affiner les stratégies. Hein. Après le pays, nous restons avec l'Express du Faso. Eh bien, le journal L'Express du Faso a titré un grand titre. Le Burkina Faso au quotidien. Non, c'est pas le grand titre c'est plutôt centenaire de la commune. Bobo Dioulasso sera doté d'une devise et d'un hymne. Voilà. Sera doté d'une devise et d'un hymne. C'était tout pour le Burkina Faso, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous partons tout droit du côté du Sénégal avec le journal L'Éveil. Le journal L'Éveil a titré un grand titre. Fabrication du pain. Les boulangers plaident l'incorporation des céréales locales. Voilà. Après L'Éveil, nous restons au pays du Premier ministre Sonko avec le journal World Quotidien. Eh bien, le journal World Quotidien a titré en grand titre, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Chers églisiens et chers hiboux, livre blanc sur les réalisations de Macky Sall. Beno challenge le projet. Voilà, livre blanc sur les réalisations de Macky Sall. Beno challenge le projet. C'était tout pour World Quotidien. Nous continuons avec le journal Yor Yor. Eh bien, le journal Yor Yor a titré en grand titre. Un vaste chamboulement au sein de la police. Pardon, c'est pas engrais. Agramesa et Bara Sangare. Viré. Ok, on a chassé les gens à la police comme ça. C'était tout pour Yor Yor, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous restons du côté du Burkina Faso toujours avec le journal Redmi. Eh bien, le journal Redmi a titré un grand titre. Un État en ruine. À la République chiffrée de Baby et Sonko. Voilà, c'était tout. Nous rentrons du côté du continent avec le journal
La Voix des jeunes. La Voix des jeunes a titré en grand titre. À suspension des frais d'APE. La volte-face du MINSEC. Voilà. Bon, la volte-face du MINSEC, c'est un point d'interrogation. Après le journal La Voix des jeunes, nous restons au continent camerounais avec le journal Le Jour. Eh bien, mesdames et messieurs, le journal Le Jour a titré en grand titre Cameroun, Namibie. François Félix Ewane. 2 points. L'utilisation du stade de Garoua n'est pas envisageable. Voilà, fermez les guillemets. C'était tout pour le journal Le Jour. Non, ce n'est pas tout. Un peu balaison d'opération épervier. Deuxième condamnation pour Amadou Vamourke. On ne fait que condamner depuis. Mais, monsieur le directeur, ne vous inquiétez pas, je vais faire le remède. Après les condamnations, je vais faire le remède, on va vous libérer. C'était tout pour le jour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Nous allons continuer le journal avec la météo. Eh bien, la météo a titré en grand titre Jean-Baptiste Nguinefa. Merci à Dieu et ceux qui m'ont soutenu pendant ces 15 ans. Voilà. À la faveur d'une médiation de grâce, ce 29 août, son domicile à Yaoundé, suite à sa libération. Bon, battez-vous en ligne là-dessus, là, quelque part, la page, je crois. Nous allons continuer avec le journal quotidien Émergence à l'horizon 2035. Bien, le quotidien Émergence a tiré un grand titre. Entreprise d'État, 37 milliards de francs CFA de salaire versés à des dirigeants contre-performants. Ok. C'était tout pour l'émergence. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons muter avec mutation. Mutation articulée en grand titre. Cameroun, Chine, l'emprise du milieu. Voilà, peuple bala, ils ont dit. 15 ans après, libre comme Nguinefa. Voilà. C'était tout. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais vous passer un message avec le journal Le Messager. Eh bien, le journal Le Messager a titré en grand titre Nguinefa libre. Quel sort pour Vamoulke et Marafa? Point d'interrogation. Voilà, c'est donc après le point d'interrogation que nous allons continuer avec le journal Le Popoli. Eh bien, Le Popoli a titré en grand titre Cameroun, 2 points. L'adieu aux routes, point. J'ai dit, c'est encore des routes, ça. Mamma mia. Bon, les gens sont encore pas même dans les livres Popoli, faut lire. Popoli, il y a quelqu'un qui a dit Mamma mia. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons boucler la boucle rapidement avec le journal Cameroun Tribune. Bien, Cameroun Tribune a titré en grand titre Retour de la paix dans le sud-ouest, l'arme de la culture. En appui aux efforts à les pouvoirs publics, à la conférence des chefs de cette région, dont les représentants ont été reçus hier après-midi par le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Diongouté, annonce l'organisation d'un festival à Boya en décembre prochain. Battez-vous à lire la suite à la page, je crois, un peu balaise, on dit. 5 ans, yeah, ladies and gentlemen, excuse me, now, you know that your Marabas is a bilingual country. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous savez très bien que votre Marabout est bel et bien bilingue. Now, you must continue in English. Maintenant, nous allons continuer en anglais. 50 Council Foreign Minister. A deliberation begin today in Yaoundé. The two-day event hold me under the theme Development of Operation Transport and Communication Infrastructure Major Instrumentation Cooperation in Communication and Security. Voilà, insécurité. Il semblerait que cette note que les uns et les autres ont vue sur les réseaux sociaux datant du DGSN n'est pas confirmée parce que mes collègues me confirment à l'instant que la Direction Générale la Sûreté nationale ne connaît pas ce communiqué. Non, pourquoi? C'est confirmé. Moi, je suis ici représentant du DGSN. Merci. Faites un tour dans le commissariat. Les immeubles sont en train de pousser. Les bureaux aménagés. D'ici peu, c'est effectif. Merci. Mais je vous ai dit, on va s'aligner quand même pour prendre. Ouais. C'est pas que la carte va quitter du bureau, venir vous trouver dehors. Merci beaucoup, inspecteur. Et on reste avec vous, rentrée scolaire, une faute de corruption. C'est-à-dire, les contrôleurs viennent là, ils constatent que l'école, un ancien auberge qui était à côté, l'établissement a récupéré, c'est déjà à l'école, et c'est pas normal, voici ce qu'il faut pour l'école, les gars donnent l'argent sur le terrain. C'est bien. Comment trouvez-vous cette histoire de corruption au Cameroun? Est-ce que c'est une gangrène qui décrit ou bien c'est tout simplement devenu sanguinaire, c'est-à-dire dans nos sangs? Président des marabouts,
je puis vous dire que tous les corps de métier sont déjà gangrénés. Ne vous fiez pas à cet usager qui n'a pas de dossier, qui vient à côté du policier estiper le plus petit et vieux billet de son porte-monnaie. J'allais dire 500 francs qui nous tend. Les gens disent dans les journaux que nous sommes très corrompus. Regardez l'éducation aujourd'hui. On dit rentrer sans corruption, rentrer sans quoi. Les gens se sont seulement amusés à dire qu'on va supprimer les frais de l'APE. C'était grave. Non, on n'a jamais dit ça. Non, c'est-à-dire si aujourd'hui l'État décide de supprimer les frais d'APE, qu'on ne prend plus, que l'éducation est vraiment gratuite, il y a les gens qui vont se suicider. Il y a les chantiers qui vont s'arrêter. Il y a des gens qui vont cesser de se vêtir, cesser d'acheter de nouvelles voitures. Vous comprenez que la corruption a atteint un niveau où on doit seulement couper les pieds. La gangrène est déjà montée. Les maîtres, c'est les maîtres du quartier. Les enseignants du quartier. Il n'y a que quelques. On t'affecte si tu ne pars pas, mais tu arranges. Merci. Merci. C'est trop. Sur le plan juridique, maître, est-ce que ce qu'on vit au Cameroun avec le niveau de corruption, les établissements scolaires sont affichés et l'établissement scolaire n'est pas réglementaire. Mais, en fin de compte, d'ici la rentrée, ces établissements scolaires seront à nouveau homologués. Les contrôleurs viennent sur le terrain, ils rentrent avec ils sont contrôlés par les fondateurs de l'établissement. Un établissement qui n'a ni aire de jeu, ni cours, ni... Mais, est-ce que c'est le moment... Nous sommes dans ce qu'on appelle sur le plan juridique, en termes de droit, de la juxtaposition juridique. C'est-à-dire que tu n'as qu'à poser quelque chose pour connaître ta position. C'est pourquoi on parle de juxtaposition juridique. C'est-à-dire, quand en début d'année, je dis en fin de vacances comme ça, on annonce la fermeture de certains établissements. Vous savez, les gens meurent beaucoup d'AVC au Cameroun. Oui. Donc on veut tester le cœur de certains fondateurs, de certains parents. On fait vibrer le cœur. Mais en réalité, il n'en est rien. C'est juste que le cœur vibre un peu. Oui. Tu crois que l'établissement sera fermé. Toi qui as payé, tu crois que... Mais il n'en est rien. La preuve. On passe là, même quand on a mis les scellés. C'est juste pour que ton cœur vibre un peu. Parce que le cœur qui ne vibre pas, comme les gens n'ont pas le temps de faire le sport, c'est pourquoi il meurt beaucoup d'AVC. Donc, quand maintenant tu fais ce qu'on appelle la juxtaposition, c'est-à-dire que tu as juste à poser quelque chose et on te donne ta position. Oui, dès que tu poses le truc, maintenant juxtaposition. Donc tu poses le truc, tu poses juste le truc, et puis on te donne ta position, donc tu continues ton école et l'année prochaine on revient encore. On vibre ton cœur. Alors ça veut dire que c'est à peu près comme ce qu'on voit dans les nuits, c'est-à-dire les gendarmes, les policiers passent, ils prennent de l'argent. Non, il commence d'abord par vous dire que à partir de 22h, la loi dit que les bars c'est 22h, les snacks c'est minuit. Mais tu vois, ils peuvent laisser la loi, ils peuvent marcher sur la loi. Ce n'est pas qu'ils sont contre la loi, non. C'est qu'ils veulent faire vibrer les cœurs. C'est-à-dire que c'est pour lutter contre l'AVC qu'ils vous disent que non, il y a quand même une loi. Mais on n'est pas obligé de respecter la loi. Ils sont souples. Voilà, on peut être gentil. La tolérance loyautique, pas administrative, mais loyautique. Merci. Mon inspecteur, vous placez un mot rapidement en crâne. Oui. Je vous dis que l'éducation est pourrie. L'éducation est pourrie. Pour être affecté, l'argent. Pour enseigner, l'argent. Tout l'argent. On a compris. Dans les bars, on prend quoi? On discipline les gens. L'argent que vous prenez devant tout le monde. C'est-à-dire, vous garez la moto et il y en a 500. Vous disciplinez les gens, vous passez. 500. Vous garez la voiture, vous ne descendez même pas. Alors, ancien gardien de but, moi j'ai cru que le policier devait revenir sur l'argent qu'ils prennent la nuit. Moi, je vois qu'il est. Alors, ancien gardien de but, pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire définitivement pour lutter contre la corruption au Cameroun? On a vu le président de la République, mes choristes sont clairs, a mis des gens en prison. Des gens, ils sont encore. On a mis. À moins on mettait même tout le gouvernement en prison. Les gens ne changent pas. Vous savez, même dans le domaine des sports, à l'époque, quand j'ai joué encore au ballon, jusqu'à aujourd'hui, ça existe. Le coach entraîne son équipe presque tous les jours. Mais il y a un jour où vous dites que je suis fatigué, allez vous entraîner. Allez vous entraîner, vous croyez que vous êtes seul, vous voulez faire le malin. Mais le lendemain, quand il y a match, tu constates que tu ne t'es pas entraîné, tu es au banc. Parce que le coach, étant malade, envoie toujours quelqu'un inspecter pour voir. C'est ce qui manque. Ce qui veut dire que même dans la police, il y a la police des polices. Parlant du cas des établissements scolaires, tu parlais des contrôleurs corrompus.
c'est parce qu'il faut mettre le contrôle des contrôleurs derrière. Tu comprends pourquoi ça marche? C'est-à-dire tu as envoyé les contrôleurs. Ici, ce n'est pas un établissement scolaire, on a sanctionné. Quand on veut donner l'argent, s'il prend, son boulot est fini parce qu'il y a un autre contrôle derrière sans qu'il ne soit au courant. Mais tant que ça ne se passe pas, je crois que qui a volé, volera. Qui a volé, volera. Voilà. Monsieur le maire, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un moyen de contrecarrer pléthore, n'est-ce pas, des établissements scolaires qu'on voit naître de gauche à droite et même des universités qui donnent les agréments à ces universités qui sont dans 2 bâtiments, à ces établissements scolaires qui sont qui se reconvertissent dans les anciennes auberges et ils ont les agréments. Géry. Moi, en tant que maire itinérant, chargé des portefeuilles étato-gouvernementaux, je parcours tout le territoire national. Je vous ai souvent dit que je vois des choses. Si je vous fais voir ce que je vois, vous allez vous poser la question comment je fais pour voir ces choses. Ouais. Donc, voyez-vous, la rentrée scolaire s'apparente à la récolte cacaoyère, caféière, saisonnière. En cette période, c'est la saison forte des enseignants de la rentrée scolaire. Donc ici, les planteurs sont les proviseurs, les principaux des collèges. Les plantations, la semence, c'est les élèves. Les acheteurs, c'est les parents. Et vous comprenez donc qu'en ce moment-ci, quand il y a la saison cotonnière, quand il y a la saison cacaoyère, et chaque corps de métier, chaque activité dans la vie a une saison forte. Par exemple, la rentrée sportive, bientôt le championnat va commencer. Il y a la rentrée solennelle des maîtres, de l'ordre national, des avocats, des médecins. Et notre rentrée, c'est quand? Votre rentrée solennelle, c'est bon. Vous êtes tout le temps, vous êtes en rentrée solennelle. Ce qui fait donc dit que en ce moment précis, s'il faut parler de la corruption ici, c'est comme l'eau du Vouri. Vous ne pouvez jamais assécher le Vouri ou la Sanaga. Oui. Vous allez faire comment? Vous mettez même 56 000 barrages à la Sanaga, l'eau va toujours couler à l'EDEA. Alors, il y a un téléspectateur ici qui dit que c'est l'usager le problème. C'est le fondateur qui propose l'argent au contrôleur et propose l'argent. Comment refuser l'argent dans cette situation que nous vivons? Ça veut dire que c'est vous. Puisque ici, c'est l'usager qui... J'ai pris l'image de la saison cacao et de la saison de production, nous de avons récolte. Compris. Et maintenant, tu connais donc qui sont les acheteurs. Alors, lorsque les contrôleurs viennent, ici, c'est qui? Et vous n'avez pas pitié de la jeunesse. Après, vous allez dire que le baccalauréat, il y a eu 45%. Comment vous pouvez laisser les établissements scolaires dans des auberges, des établissements scolaires, des universités? Je n'ai pas donc te répondre. Qui donne les agréments? Les acheteurs donc étant les parents. Les acheteurs. Dans cette image que je viens de vous présenter, c'est les parents. Lorsqu'un parent prend son enfant, il sait qu'ici, dans son quartier, c'est une ancienne auberge. Je prends mon enfant, je m'appelle là-bas. Tu prends ton enfant, on a construit dans les marécages. Tu prends ton enfant, tu vas mettre là-bas. Donc, et il va même supplier, je supplie quoi? Et on remonte la filière. Quand on donne les agréments de construction des écoles, est-ce qu'on a fait l'étude des terrains? Parce qu'on dit que lorsque on veut construire un ouvrage dans un quartier, dans une zone, il y a d'abord l'étude de l'impact environnemental. Non, nous condamnons pas les parents. Attendez, je n'ai pas compris. L'inspecteur, je te sais souvent très sage, mais ne me prends pas, n'arrête pas le serpent au milieu. Allez-y. Maintenant, quand on fait l'étude, l'impact sur l'étude environnementale de l'établissement scolaire qu'on va implanter là, l'étude là, c'est quoi? Alors, quand vous donnez l'agrément. Voilà. Alors, pour revenir, inspecteur, finalement, c'est le parent d'élève qui est la victime. Le parent pauvre. Le parent n'a, marabout, le parent n'a aucun problème. Parce qu'il y a le problème de conjoncture économique. Le parent qui vit dans un quartier donné veut inscrire son enfant dans l'école la plus proche pour l'éviter de beaucoup dépenser en transport. Il ne connaît rien des agréments. Vraiment, il ne connaît rien des papiers que vous donnez. Le parent ne connaît même pas les papiers que vous donnez. Il doit le savoir. Non, il sait qu'on a ouvert une école à côté, alors à 100 francs, à un jet de pierre, il inscrit son enfant. Il peut, pendant que la mamie te boue, je peux aller chercher mon enfant. Autre chose, inspecteur, pour ne les condamnez pas. ne touchez plus mes verres comme ça et que vous lancez longuement. Alors,
autre chose, les établissements scolaires ont aujourd'hui d'autres livres. C'est-à-dire, en dehors des livres homologués, vous arrivez dans un établissement scolaire, on vous dit encore qu'il y a au moins 10 livres qu'il faut encore acheter et c'est obligatoire pour l'enfant. Et ces livres coûtent cher, excessivement cher. Les tenues sont devenues pratiquement à des prix extraordinaires. Alors, inspecteur, finalement, pourquoi le ministre de l'Éducation de base et de l'enseignement secondaire, de l'enseignement supérieur laisse ces fondateurs d'établissements, d'universités et d'écoles primaires faire ce qu'ils veulent? On fait ce qu'on veut parce que vous avez dit à la base, il y a cette corruption. Mon grand frère a utilisé Mamadou et Bineta. Ils sont devenus grands. Moi, j'ai utilisé Mamadou et Bineta. Page 177, le colporteur. Allez ouvrir, vous allez voir. Voilà maintenant que en une année, on change le livre. Parce que au plus offrant, si vous donnez le plus d'argent, c'est votre livre qui sort, qui est au programme. Inspecteur. Vraiment, c'est terrible. Juste pour vous recadrer, les courriers sont clairs. On n'a pas changé les livres tout de suite. Je pense qu'on passe à la 3e année où on parle avec les mêmes livres. Pas jamais. On a tout changé. Tous les livres, je vais aller verser à la poubelle. Je voulais même brûler ces livres le matin. Les livres neufs, qu'on vient d'acheter l'an passé, tout est déjà, c'est hors programme. J'ai même voulu changer. En donnant au poteau, on m'a dit, le père, vous partez avec tous les livres qu'on a changés. Les livres neufs, non. Alors, en dehors de ces livres, l'établissement propose encore ses propres livres. Oui. Qui ne sont pas homologués par le ministère. Oui. Parce que quoi? Il tient l'enfant. Il tient le parent. Il sait que si vous proposez n'importe quoi, même s'il ne sait pas écrire, il écrit même en patois, on va acheter. Maître, sur le plan juridique, lorsque les fondateurs font ce qu'ils veulent, que dit la loi? Mais la loi est même très claire parce que quand vous prenez l'article 384, pas les articles qu'on trouve en Kololo, parce que souvent ça manque la qualité. Mais vous allez vous rendre compte que nous sommes là dans une situation d'imbroglio juridique. Imbroglio? Dans imbroglio, voyez griot. Votre avocat. Griot. Vous connaissez les griots, non? Oui. Les griots, c'est pour animer La galerie. la galerie. Un griot. C'est comme si c'était une comédie. On fait le griotisme. Parce que l'établissement, c'est à tel livre pour la classe de 6e. L'autre établissement, c'est à pas de livre pour la classe de 6e. Pourtant, ils sont censés avoir Le même programme. les mêmes livres, les mêmes programmes. Donc, tu vois que nous sommes là dans un griotisme. C'est pourquoi je parle d'imbroglio juridique. Il faut peut-être que ceux qui sont... Parce que à l'époque, on nous avait dit qu'il y a des métiers, lorsque tu choisis dans la vie, tu renonces à la richesse. La police. L'enseignement. La santé. Les avocats. La santé. Non, les avocats. Métier, les immeubles, tu vois les immeubles là. C'est pour ça qu'on vaut dentaire, qu'on Vous vaut travaillez dentaire. où? Voilà. Vous travaillez où? Vous n'êtes que les commerçants. Non, permettez à un mec d'aller jusqu'au bout. Chaque Camerounais est censé avoir un médecin comme il est censé avoir un avocat. Ouais. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des enseignants qui sont arrivés à l'enseignement. Ils ont plus d'appétit que les hommes d'affaires. Ouais. Mais quelqu'un qui a de l'appétit, tu crois que c'est-à-dire que son intérêt, c'est d'enseigner les enfants. Son intérêt, c'est de trouver... C'est-à-dire qu'il se sert des enfants et non servir les enfants. Merci. Bonjour, grand marabout. Bonjour aux grands invités du plateau. La corruption, j'ai mon miroir ici, donc tous les messages que vous envoyez là, je lis, ça aggrave mon miroir ici. La corruption au Cameroun, c'est comme la mouche avec le festin. Il suit chaque plat à qui sent bon. Peut-être que Maître Brakoya va nous dire comment séparer les mouches avec les festins. Dans ce cas, le monétage sortira du Camer. Merci beaucoup pour l'humour. C'est Ibrahima depuis le Grand Nord à Garoua. Ibrahim, il n'y a pas de humoristes ici. Il va faire le remède là, même le mal là ne se joue plus là-bas. On va lire rapidement un dernier message. Bonjour Comédie Presse, encore un plaisir de vous savoir juste. Je voulais juste dire, moins savoir où il inscrit son enfant du jour au lendemain, un parent voit une école pousser. Il se précipite pour l'inscription. Inspecteur à un certain moment, le parent est responsable à 30%, c'est rubrique. Ngoise depuis Ezeka. Il dit que le parent est Oui, il a dit 30%. Oui. C'est ça, dit 70%, il me les concède. Oui. Ok.
Bonjour, grand marabout, très belle thématique, mais vous perdez votre temps parce que la corruption au Cameroun est devenue une machine qu'on ne peut plus arrêter. C'est M. Albert, depuis la ville de Bamenda. Et regarde où quand il dit ça. Mais tu sais même qu'on est en train de discuter sur les établissements comme ça, on n'a même pas encore, c'est-à-dire on peut finir de payer, les établissements n'ont pas de problème, mais les enseignants disent qu'ils n'enseignent pas parce qu'on n'a pas payé l'argent. Alors, rapidement, en 15 secondes, Monsieur le maire sénateur Ndikoro, Oui. les parents d'élèves doivent se résilier à être des victimes éternelles. Non, les parents d'élèves sont les anciens élèves et étudiants d'hier, les cadres d'administration. Il ne faut plus se laisser fouler aux pieds. Lorsque vous voyez un établissement aller pousser dans votre quartier, là où vous allez inscrire, Vous devez vous plaindre à quel niveau? vous devez savoir si cet établissement est fiable. Maître, vous devez vous plaindre à quel niveau? Non, moi je crois plutôt que... Lorsque les concolons doivent payer leur argent. Les parents, chaque parent ne peut pas quitter son quartier pour aller à la délégation regarder les établissements qui sont admis. C'est plutôt à ces délégués-là de publier au journal des chaînes de télévision les établissements admis, sinon envoyer dans les téléphones, puisque aujourd'hui ils travaillent avec les sociétés de téléphones mobiles. Parce que la loi est très claire. La loi a, par exemple, cet aspect qu'on appelle du refufisme juridique. Le refufisme juridique, c'est quoi? C'est le refus, c'est le fait de refuser de faire ce qu'il y a à faire. C'est pourquoi on parle du refufisme. Donc vous refusez plusieurs fois de faire ce que vous deviez faire. Alors, il y a, bonjour grand marabout, cette affaire des écoles qui fleurissent de partout dans notre pays, au nom de la corruption, se pose d'autres problèmes, comme celui des tenues, voilà, les tenues de classe, qu'il faut changer chaque année. Pourtant, l'enfant est dans le même établissement. Christian, c'est M. Christian qui nous écrit. Alors, rapidement, en 30 secondes, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le parent d'élève qui souffre déjà, qui ne s'en sort pas déjà pour inscrire l'enfant à l'école, le problème n'est pas... Et il faut aller s'aligner à la banque. D'accord. Monsieur le Marabout, Oui. Le problème n'est pas de s'en sortir ou pas. Le problème n'est pas de changer les livres ou pas. Moi, je suis d'accord avec tout ça. Mais juste qu'il faut que les résultats suivent. Il faudrait qu'on dise, au bac, sur 100 élèves, on a eu peut-être 89. On dit, hey, Merci. les livres là nous aident. Mais dans le cas où il n'y a pas de résultats, c'est là le problème. Voilà. Dans ce sujet, je serai bref en disant que Il vous reste 10 secondes. au Cameroun, l'éducation d'un enfant est plus coûteuse que la construction d'une maison. Dans mes enquêtes personnelles. Alors le chef d'État doit faire quelque chose. Mais l'enfant aussi vaut mieux que la maison. Merci beaucoup. Le président doit faire quelque chose. Mesdames, et messieurs, nous irons tout droit du côté du naturopathe Timothée. On vous revient juste derrière. Question pour nous de prendre la deuxième thématique. Les hiboux qui ont encerclé le président de l'Africa Foot. Tchoubacho. N'hésitez pas. Maintenant, tu passes sur la même route qui revendique. Oui. Tous ces miettes. Même les Lions d'Ontario croyaient que le match allait se jouer à Japoma. Voilà ça que ça se joue à Garoua, ça se joue à Yaoundé. Ça s'émiette. Oui. Alors, justement, parlant des miettes, du match, l'ancien gardien de but est là. Monsieur l'ancien gardien de but. Au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut savoir à pratiquement, à exactement 7 jours, disons 8 jours de la date du prochain match, où est-ce que les Lions d'Ontario pourront jouer exactement? Moi, je ne peux pas me prononcer dans cette affaire. Je n'ai pas été ministre des Sports ni président de l'Africa Foot. J'ai été footballeur. Donc, je suis comme les footballeurs qui vont jouer. Bon, si je prends la place du footballeur, c'est que, ça traumatise d'abord nos joueurs. Parce que à quelques jours, les joueurs même ne savent pas où est-ce qu'ils vont livrer le match. Donc, ça traumatise les joueurs. D'après ma lecture, le capitaine est actuellement même en famille. Voilà. Il attend le côté qui va gagner pour prendre au lieu de nous montrer comment les Lions indomptables s'entraînent pour préparer le match, nous on pense encore à dire on va jouer dans tel stade, on va jouer dans tel stade. À côté de ça, j'ai demandé au président de l'Africa Foot pour s'en sortir, de regarder beaucoup plus les films de la mafia. Parce que ça, c'est une mafia qui est en train de se passer. Non, ne riez pas, monsieur le maire. Ça, c'est une mafia qui est en train de se passer. Ils sont seulement, ils étaient 3, ils sont 4, ils sont 12. Peut-être dans les prochains matchs, d'autres visages vont sortir. Monsieur le président de l'Africa Foot, regarde ce qu'on appelle la mafia. Peut-être là, tu pourras t'en sortir. Voilà. Merci beaucoup. Alors, monsieur le maire, l'ancien gardien de but parle de mafia. Est-ce que nous sommes encore dans le cadre du football? Parce que là, moi, les corrections sont claires, c'est déjà de la sorcellerie. Ce qui se passe. Madame de Lyon même le prouve ici.
Ah, vraiment. Vous voyez, on pose une question, le maire dit, tout est politique sur lui. Et le maire C'est les gens Ouais, il y a. C'est quelle qualité ça? Monsieur le maire, si vous ne C'est pouvez quelle pas qualité répondre- ça? Non, non, écoute, je suis déjà en train de répondre. En tant qu'un sage africain, je dis, Vous ouais, exclamez. il y a, ça, c'est déjà les sages qui m'écoutent comprennent. Et que c'est toujours les lions indomptables? Non, ce ne sont plus les lions indomptables. L'ONIES est dans la danse, le Maccabi est dans la danse, l'UNICEF est dans la danse, la FECAFOOT est dans la danse. Maintenant, voilà un propriétaire de bus qui est dans la danse. Et moi-même, le maire, je suis dans la danse. Faut Parce oublier que les hiboux, les non, hiboutiers. non, je ne parle pas de ce genre de Voilà. choses. Ces choses ne sortent pas de ma bouche. Hibou et autres. Oui, Moi-même, monsieur le maire, je suis dans la danse. oui. Vous savez que partout, il y a un stade de football implanté. La municipalité prélève sa Monsieur le taxe maire. municipale. Est-ce Monsieur que le vous maire, savez ça? Monsieur le maire, tel que c'est parti, est-ce que Eto'o pourra s'en sortir encerclé comme il est? Vous pensez que c'est toi qui es encerclé? C'est les lions qui sont encerclés? Le lion. Posez la question, est-ce que les lions vont s'en sortir? Et toi, encerclé avec quoi? Qu'est-ce qui encercle et tout? Alors, C'est mais- les lions qu'on a pris en otage. Oui. Les lions indomptables sont pris en otage. Si les lions jouent à Garoua, Garoua c'est où? C'est dans un autre pays. Si les lions jouent à... Les lions ont déjà joué à Bafoussam. Mais je me demande, on a joué une canne où tout le monde entier a vu les beaux stades au Cameroun. On est toujours là, enfant. C'est quoi cette histoire-là? Alors, on a constaté l'autre jour, Oh là là. l'entraîneur Mabris est venu très tôt le matin. Il a dit qu'il a travaillé avec le RG de la FECAFOOT. Il est rentré, le RG lui a dit qu'il faut revenir vers 12h pour la conférence de presse. Il est rentré. Il dit qu'il est malade. qu'il avait déjà mal à la tête. Ça ne donnait pas. Il n'a pas Alors, dès encore après, il est revenu vers 14h, les journalistes étaient déjà partis. Mon inspecteur, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis un policier. Est-ce que vous allez escorter le bus? Je suis un policier formé. Je ne prends pas les choses au premier degré pour commencer. Ne regardez pas où vous tombez, mais regardez beaucoup plus où vous avez Vous avez cogné cogné. le pied. Trébuché. Il y a quelque chose qui se passe, c'est que nous vivons ensemble, mais ne mangeons pas ensemble. Ensemble. C'est ça même qui gâte les choses. C'est un pasteur qui le Tant disait. que Eto'o, le ministre, les belles, tous ces gens Belle- ne vont pas s'asseoir parce qu'ils se tiennent. Vous savez comment ils se tiennent? Non. Chacun a une signature. Tonton Jojo Chacun a une ok. signature Honnête. pour bloquer les choses. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Vous trouvez des gens qui s'asseyaient ensemble et mangeaient ensemble et n'avaient aucun problème. Vous arrivez, vous refusez d'aller dans la même mouvance, il y aura problème parce que vous vous tenez. Quelqu'un va mourir. Ils ne mangent pas ensemble, mais ils vivent ensemble. Ils ne mangent pas ensemble. Tant qu'ils ne vont pas manger ensemble, il y aura toujours des problèmes. Va Non, sortir eh, le manger bus. Regardez ensemble un ici, coach, c'est quoi? regardez un coach qui est dans un camp, qui vient, on l'invite sortir la liste. C'est normal pour un président de la FECAFOOT, non? Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de venir à temps, il sait qu'il va venir à temps trouver les gens. Il vient d'abord guetter. Alors, avant. d'après ma lecture Hein? choristique, mon Oui. inspecteur, Oui. d'après ma lecture choristique, le coach a joué à ce jeu parce qu'il ne voulait pas que ça sorte de sa bouche que le mal va se jouer à Garoua. Oui, mais ils jouent le jeu. J'ai dit qu'ils ne sont pas en train de Parce que manger c'est lui ensemble. qui Ça ne doit peut pas dire. marcher. Les choristes sont clairs. Parce que lui, il joue le jeu de quelqu'un, non? Oui. Il vient là-bas et dit que, aïe, voilà ma tête qui cogne, aïe, portez-moi dans l'ambulance. Tu le trouves devant en train de boire la bière. Vous avez vu Je le dis coach que boire c'est la une faute. bière. Oui, il boit la bière. Un policier ne manque pas. Il boit la bière. J'ai dit que j'ai enquêté dessus. Ok. Et j'ai vu qu'ils sont venus plutôt occasionner certains problèmes C'est selon- parce qu'ils jouent le jeu de quelqu'un. Quelqu'un. Ils doivent s'asseoir ensemble. Il y a Alors. un franc, ils mangent ensemble. Merci. On a vu. Vous comprenez? Maître, Ça va merci. marcher. Merci, inspecteur. Maître, on a quand même constaté que les EG ont de la plume. Hein. On voit ils ont un français soutenu, le EG de l'ONIES, et l'administrateur de l'ONIES, et le EG de la FECAFOOT. En une nuit, ils s'envoient les lettres à Toum à Singing. Toum Singing. À l'heure actuelle, le président de la FECAFOOT, qu'est-ce qui manque pour qu'il s'asseye et le ministre et l'ONIES, tonton Jojo, qui va dans bientôt fêter ses 70 ans, à quel niveau lui il intervient?
Bon, moi, je crois que selon les informations que j'ai eues dans mon cabinet, Marc Brice. Les gens parlent de ça aussi dans votre cabinet. Oui, Marc Brice, apparemment, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup joué dans l'enfance. Oui. Donc, il faisait le Akamo, no Kamo, Akamo, no Kamo. Il fait le cache-cache. C'est il pourquoi aime tu le vois, cache-cache, il vient à oui. 10 heures. Le cache, oui. Après, quand on croit qu'il est derrière les journalistes, s'asseyent dans la salle, il fuit. Justement. Après, il revient. Donc, ça, c'est d'abord la première des choses. Oui. Mais la deuxième des choses, c'est que là, nous sommes dans une situation un peu prohibée sur le plan juridique. C'est quoi là-bas? Prohibé. C'est le C'est-à-dire verbe. dans prohibé, il faut voir B qui va nous plonger ici dans la bousculade. Nous sommes dans une situation prohibée. Ça, c'est le droit. Parce que, oui, ça c'est le droit. Parce que nous avons des similitudes juridiques. Ce qu'on appelle une similitude, Oui. c'est-à-dire c'est une situation de ressemblance. Maître, Vous allez vous rendre compte, par exemple, que les Lions indomptables, même qui sont concernés au premier chef, on ne leur a pas demandé s'ils veulent jouer à Douala ou à Yaoundé. C'est-à-dire que c'est les gens, ou c'est eux qui vont jouer. Je ne sais pas si c'est moi, le commis, qui va jouer, si c'est Samuel Eto'o qui va jouer, ou si c'est Marc Brice. Marc Brice, ou si c'est Jean Campbell. On n'a pas à demander à C'est-à-dire que les Lions même qui doivent jouer, on ne leur a pas demandé que vous voulez jouer où. mais donc il disait que c'est l'entraîneur qui peut décider, bon pas décider, qui peut choisir là où il se sent à l'aise avec ses joueurs. Donc il disait que non, c'est la FECAFOOT qui doit choisir. Donc il dit que non, c'est l'État. Parce que l'État c'est là où il y a la sécurité, là où vous serez protégé avec vos biens. Finalement, c'est compliqué. Il faut dire que d'après ma lecture aussi, toutes les parties s'agressent à la présidence de la République. L'État est Quand la partout. FECAFOOT Parce que écrit, l'État, c'est ils seulement écrivent Yaoundé. à la présidence de la République en mentionnant, vu la lettre tant, s'agressant, et tout le monde dit que le président a bien. Quand le niais écrit, il s'agresse aussi au président de la République. Voilà ce qu'on a fait avec ta lettre comme ça. Le président a bien. Quand le ministre écrit, il dit, vu les autres instructions, le président a bien. Finalement, Apparemment, selon quelques indiscrétions que nous avons eues, le président ne dit rien pour le moment parce qu'il regarde qui fait plus de fautes dans sa lettre. oui. Et le chef de l'État lit les Oui, lettres. les Tous lettres, sont oui. ses enfants. Regarde qui fait Tous plus de sont fautes. ses enfants. Oui, Il n'y a oui. pas d'étrangers là-bas. Que ça Parce soit que le c'est ministre. facile d'insulter les enfants sur les réseaux Non, sociaux. c'est ses Oui. enfants. Mais en C'est écrivant ses les enfants. lettres. Oui. Donc, c'est ses enfants. Alors, monsieur le maire, C'est ses enfants. c'est le Cameroun qui est émulé à la limite. Quand on voit déjà ce genre de dossier, on comprend pourquoi vous pouvez arriver dans un ministère ou bien dans une structure privée, la personne qui a la guérite vous manque même de respect. Lorsque vous partez vous plaindre auprès du chef, le chef fait comme s'il n'a pas entendu. Mais vous savez, lorsqu'on a un brin de pouvoir chez nous, ça devient autre chose. Je prends par exemple le cas de l'ONIES. L'ONIES est là pour la promotion, la gestion, l'entretien de ces stades. Parce qu'il y a des plateaux de télévision et radio là-bas, donc c'est l'électronique. C'est ce qu'on demande, faire la promotion Oui. de l'ONIES. L'ONIES doit veiller, ce n'est pas lorsque les Lions jouent que l'ONIES sort de l'ombre pour dire que non, la pelouse des gens... Donc vous accusez l'ONIES. Je n'accuse personne. Vous dites quoi? L'ONIES doit veiller à ce qu'en permanence, ces infrastructures Soit soient en état. à point. Toutes les infrastructures qui ont été utilisées pendant la CAN, c'est pour cela que l'ONIES est là. L'ONIES n'est pas là pour venir dire que non. C'est vous parce ne- que le Non. NIES veille, que le NIES dit que comme je veille là, ici ce n'est pas bon pour le moment. L'ONIES n'a pas veillé. Non, parce que trop l'ONIES... intellectuel. Vous êtes... Non, attendez. Excusez-moi, Grand Marabout, vous êtes trop des intellectuels. Et c'est comme ça que vous gâtez les choses. Autant de mon frère tombé à Roko qui n'a pas été à l'école, il était muet comme ça. Il n'était pas à l'école. Et il n'y avait pas... Oui, il n'était pas à l'école comme vous. Il faisait quoi Donc là-bas? il n'avait aucun problème. Il n'était pas C'est avocat. vous, Il c'est n'était- le ministre, il c'est n'était tout. pas avocat. Non, il n'était pas... Laissez tout ça. Il ne connaît pas le gros français. Lui, il était calme. Il acceptait partager avec tout le monde. Il mangeait avec tout le monde. Même laissez-nous manger avec tout le Manger monde. les lions. Mais vous voyez quelqu'un qui vient et dit que si un jour vous m'appelez signer un document parce que je vais manger 5 francs, non, je ne signerai jamais, il y a des problèmes. Tout le groupe de gens qui mangeaient ensemble se sont réunis pour dire que nous maintenant on va le déraciner. Et nos enfants ne fréquentent plus là où ils devaient partir. Les délégations qu'on envoyait de 100 personnes, on mettait nos petites, ne partaient plus. Donc à l'heure actuelle, on va montrer ces gars. Les gens se servent maintenant, comme on dit, Toto tire Nama, Nama tire Toto. Ils ont mis les mains derrière, quelqu'un est seul. On va le déraciner. S'il ne change pas, s'il ne dit pas que maintenant j'accepte aussi manger avec Alors, vous pour que les choses marchent, ça ne va jamais marcher. Alors, inspecteur... Est-ce que vous dites les lettres Est-ce que comme j'ai ça, fini? bien. Il a pris ma parole, hein. Ah, oui. Je n'ai pas fini. Oui, J'étais sur le votre cas de parole. l'ONIES. L'ONIES n'est pas là pour entrer dans les danses. L'ONIES doit s'assurer que tous les stades sont accommodés pour que les Lions, à tout moment, en tout temps, Peuvent jouer. peuvent jouer. L'ONIES n'est pas là. Pourquoi est-ce que la
pelouse de Japoma s'est dégradée et les nièces n'étaient pas au courant. Alors que c'est leur rôle d'entretenir, de gérer, de faire la promotion. Le Niès n'était même pas au courant que le but de Lyon n'a pas... Pourquoi est-ce que chacun doit jouer sa partition? Les gens veulent, tout le monde veut maintenant aller jouer dans l'équipe nationale. Non, chacun doit jouer sa partition. Mon pouvoir commence où et ça s'arrête où. C'est pour cela qu'il y a Embrouillamini et il y a le Karambani. Tout le Karambani là, c'est parce que chacun veut y aller. Mais qu'est-ce qui dérange aussi qu'on joue au stade Amadou Ahidjo? Au stade Amadou Ahidjo, lorsqu'on a construit les deux complexes sportifs, c'était pour la promotion de l'équipe nationale qui a atteint une certaine dimension mondiale. Le stade Amadou Ahidjo, c'est un ancien stade. Si ça fait qu'il y a un problème, est-ce que l'ancien stade là ne peut pas jouer un match? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à Garoua, il n'y a pas de problème à Bafoussam. Mais le Niès qui gère dit qu'il y a un problème. Toi, tu n'es qu'un maire. Tu te balades. Le Niès ne gère rien. Le Niès ne gère rien. Le Niès ne gère rien. Vous avez déjà pris position. Ça veut dire que vous détestez. Ce n'est pas un problème de position. Sur le plan juridique, on ne met pas l'émotion. Ce n'est pas un problème de position. Je suis maire. Je vous ai dit que partout, je vais donc te dire, lorsque le stade de Japoma, est-ce que vous savez que la municipalité s'est implantée dans la municipalité de Douala 3e et monsieur le maire doit être dans le conseil qui gère ce stade? Vous prenez encore de l'argent. C'est que vous savez. Moi, je vais ouvrir un dossier contre vous. Alors, est-ce que, au nom de l'amour des Camerounais, au nom de la Bible et du Coran, où on parle de l'humilité, est-ce que le ministre ne peut pas venir dire au président de l'Africa Foot, comme le président de l'Africa Foot est plus populaire et plus, on le connaît partout, que je demande pardon. On joue, allons jouer à Garoua. Vous avez commencé vos propos en disant au nom de l'amour. Après, vous avez dit au nom de quoi? De l'humilité. De l'humilité. D'accord, ça c'est bien. Quand on parle d'amour et... Pourquoi le ministre ne demande pas pardon? Oui, il faut d'abord vous demander si les gens vont à l'église. Parce que pour avoir cet amour et être humble, c'est un problème de christianisme. J'ai d'abord vu monsieur l'avocat, maître, j'avais pas vu le blanc là, j'ai cru que c'est un pasteur. Ça c'est la première des choses. Malheureusement, s'il y avait un pasteur devait nous dire, pour avoir l'amour et l'humilité, il faut d'abord aller à l'église. Est-ce que ces gens, tu parles de ces gens, tu es d'abord sûr qu'ils sont chrétiens, ils sont musulmans, ils croient en Dieu? Ça c'est une question posée. Alors, répondez à la question. Maintenant, moi, si j'étais le ministre, ce qui est sûr, non seulement je peux laisser l'orgueil pour faire plaisir à ma patrie, parce que j'aime mon pays. Voilà. Je peux même m'agenouiller en disant que bon, jeune homme, tu as gagné. Tu as gagné. Ça fait quoi? En Afrique, lorsque ton père te demande les sauf qu'en Afrique, on dit que c'est le petit frère qui doit se soumettre devant le grand frère. Non, quand le petit frère est fort, il faut aussi, parce qu'on peut quand même demander à une légende comme le président de l'Africa Foot d'aller s'humilier devant le ministre. Vous parlez même de en tant que chef, on juge le chef en public, non? Non, on juge le chef. Le chef, parle, s'il vous plaît. On peut avoir 100 ministres, mais on ne peut pas avoir 2 Samuel Eto'o dans le monde. Bon, je vais donc... Parce qu'il y a un camion là. Là, nous sommes dans une incongruité. Nous sommes dans une incongruité juridique. Les ministres montent. Nous sommes dans une incongruité. Est-ce que nous sommes dans une incongruité? On dit qu'on veut les Samuel Eto'o. Monsieur, nous sommes dans une... Non, monsieur le président, nous sommes dans une incongruité. Nous sommes dans une incongruité juridique. Est-ce que lorsque tu t'appelles Samuel Eto'o, dans ta famille, tu es Samuel Eto'o? Oui. Non, quand tu arrives en famille, tu te mets au même niveau que tout le monde. Jamais, nous tous sommes la famille. Non, je vais dire que la famille. Si. Et il n'y a pas de famille. Samuel Eto'o, vous devez... Non, comment il n'y a pas la famille, monsieur? Samuel Eto'o était nous sommes une famille. Il est bien. Donc, si la famille c'est le Cameroun, le ministre c'est le ministre de Samuel Eto'o. Le Cameroun n'est pas la famille. Je vous dis, entendons-nous. C'est la chose publique. Oui, la bagarre est lancée et vous allez continuer la bagarre. Tant que le ministre va parler le président de Sénégal de Marabout va tout faire. Je vais convier le ministre. Le président...